Bah, ça va rentrer à 5, 6, 7 nœuds peut-être. Et 7 nœuds au coin, ça partira bien, quoi. Il n'y aura pas de problème. On sait que la pleine mer, elle est à 11h30 à Fécamp, donc départ, c'est début de courant descendant. Et plus ça va aller, plus le courant va forcir. Donc s'il y a du retard ou s'il y a des rappels généraux, le deuxième départ ou le départ retardé, on peut que ça parte avec du nord-est, ça va partir plus ou moins face au courant. Il peut commencer à y avoir du courant fort. Ça va être intéressant, c'est une longue étape. On va traverser la Manche d'abord, on va longer les côtes anglaises de l'île de Wight jusqu'à Land's End. On va monter vers le Pays de Galles, passer l'île de Landy à l'essai à bâbord, monter sur une bouée sur les côtes du Pays de Galles et redescendre les Scilly qu'on laisse à bâbord et on redescend sur Roscoff. Très longue étape. La traversée de la Manche, il y a du courant dans un sens, dans l'autre, il y a tout le trafic maritime, commercial, voilà, les côtes anglaises, il y a du courant, il y a des pointes à passer, Portland Bill, Start Point, Lizard Point, voilà, c'est des pointes qui peuvent être techniques à passer avec le courant. C'est un bon départ pour cette troisième étape de la solitaire du Figaro 2021. Xavier Macaire, coude à coude avec Eric Perron et Tom Laperche et Alan Roberts. Voilà, c'est parti, en avant on est sous Genek, premier grand bord vers l'Angleterre. Et là, il y a de la pression parce que ça part sur une option. Ça peut gagner gros, ça peut perdre gros. Donc là, le palpitant qui est à 200 là. On va suivre le routage bleu qui est là. On va essayer d'aller suivre ça à peu près. Et là, on a tous les petits camarades sauf quelques-uns qui viennent avec moi. Et sinon, la plupart, 90% part dans une option sud. Comme le routage bleu ciel. Il faut carburer maintenant, il n'y a pas le choix. Plein de trucs aujourd'hui, c'était incroyable. J'étais en tête ce matin, c'était super. J'ai passé le phare de Longship en tête avec 2000 et demi d'avance ce matin. Ça c'était super. Et par contre ça s'est pas bien goupillé ensuite. Je suis tombé dans la molle avec le courant contre moi, 3 nœuds de courant contre moi et donc toute la flotte s'est regroupée et on a fait un nouveau départ. Bon, c'est ambiance humide dehors, hein. Je vous cache pas que c'est un sale temps aujourd'hui. C'est brumeux, c'est pluvieux, ça mouille pas mal. Une étape mouse costaud quoi, XXL avec plein de pièges. Donc je suis tombé dans certains pièges, j'ai su en éviter d'autres
Au final, c'est plutôt bien de finir dans une 4e place, parce que vu les états dans lesquels j'étais à certains moments, à me dire que j'étais complètement passé à côté de la plaque sur cette étape, que voilà, la météo par moment était vraiment complètement à côté de la plaque. Du coup, je me faisais un schéma météo, je m'appliquais une stratégie. Et là, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et je me suis retrouvé 2-3 fois comme ça, à cause de ça, au fond du trou, au fond du bus, comme on dit. Donc, moralement, j'ai eu des coups durs. Voilà, j'ai eu des bons moments aussi où j'étais content de ce que j'ai fait, où j'ai bien bossé. Mais moralement, il y a eu de tout, quoi. Il y a eu vraiment un gros ascenseur émotionnel sur cette étape. Ouais, dingue. Quelle étape, c'était fou. Elle était vraiment folle, cette étape. Il s'est passé plein de trucs, quoi. C'était carrément dingue.